Bonsoir à tous, je suis ravi d'être ici pour ce TEDx ISEC Paris. Je suis le dernier de la soirée, donc j'espère que vous avez gardé un petit peu de gouache. Je m'appelle Lou Rilac, je suis aventurier explorateur professionnel. Alors qu'est-ce que c'est mon métier? Mon métier consiste à relever des défis sportifs extrêmes dans les zones les plus reculées de la planète. Mais avant de vous parler de l'explorateur que je suis devenu, de l'aventurier aguerri avec cette certaine légitimité, je vais vous parler de la vie que j'ai eue avant. J'ai eu une enfance compliquée. J'ai nagé dans un climat de violence. Et j'ai passé la première partie de ma vie à tenter de survivre et m'extirper des chemins noirs. Très jeune, j'ai quitté l'école. Et je me suis automatiquement mis dans l'apprentissage dans le bâtiment, que j'ai commencé à 15 ans. À 17 ans, j'ai fui le foyer familial sans jamais plus revenir. À 20 ans, après des péripéties douloureuses, délicates, je termine mon anniversaire en détention. À 21 ans, premier arrêt cardiaque. Et ce n'est qu'à 25 ans, après, comme vous l'avez compris, beaucoup d'expériences douteuses, mais d'exploration, puisque j'avais envie de me chercher, que je bâtis ma première entreprise dans le bâtiment qui génère plusieurs millions d'euros. Sur le papier, j'ai vraiment tout pour être heureux. J'ai des beaux enfants, de belles filles, j'ai des belles voitures, j'ai une super belle maison, mais je sens au fond de moi que quelque chose ne me rend pas heureux. Je pensais être indépendant, vraiment, je pensais être libre, et je me suis rendu compte que j'étais devenu l'esclave de moi-même, dans une nouvelle prison, où je ne faisais que travailler, sans jamais voir mes enfants. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de tout stopper dans cet univers-là, et de repartir à 100% dans les expéditions extrêmes en solitaire. L'une de mes premières aventures est une tentative de record du monde du second plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull. À cette époque, je n'ai que deux modèles. Mike Horn, que tout le monde doit connaître ici, et Bear Grylls, l'anglais, qui chacun ont des expéditions qui coûtent plusieurs millions d'euros. Moi, je n'ai que quelques centaines d'euros que ma famille et mes amis ont bien voulu me donner pour me revoir en vie. Et évidemment, je reçois mes premiers cartons de produits après des centaines et des centaines de mails. Clairement, je suis très loin de ma vie de rêve. Je suis très loin de mon confort, mais c'est comme ça que je décide de traverser ce glacier, sans réelle expérience dans les milieux polaires. Je me retrouve avec des tempêtes vraiment extrêmes, des vents à 150 km/h qui arrachent mon matériel durant la nuit. Et je me rappelle même un moment où je dis au revoir à mes filles sur une caméra GoPro parce que je m'apprête à traverser un champ de crevasses. C'est ce moment-là. Des crevasses. Et voilà, faut y aller quoi. Donc j'espère que s'il m'arrive quelque chose, mais je vous aime très fort. Voilà. Je pense à ma famille, à mes filles, je vous aime, je vous aime. Voilà, mon objectif est juste là. Et on voit rien. On voit rien, mais c'est jonché de crevasses. C'est une mort lente et très difficile pour un aventurier, puisqu'en fait, la chaleur corporelle qui fait fondre les parois nous glisse dans les entrailles du monde et on meurt d'une hypothermie très douloureuse. Finalement, après ça, eh bien, je bats le record du monde en traversant ce glacier en 14 jours. À partir de là, je décide de faire de l'aventure mon nouveau business et tenter de devenir le nouvel explorateur de renom de ma génération en trouvant un modèle économique viable. Amazonie, effectivement, désert, océan, je défie tous les environnements possibles pour battre des records, pour devenir quelqu'un. Parfois même, ça m'arrive en fait que sur certaines expéditions, les autorités locales ne me laissent pas partir tellement il y a des risques de mort. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis inarrêtable, je suis complètement déterminé. Je me rends compte que pour exister dans ce milieu-là, il faut battre des records, mais il faut aussi enfoncer les portes des médias pour parler de soi, pour créer son histoire.
J'ai envoyé des centaines et des centaines de mails à des entreprises, à des marques, à des personnalités pour trouver des sponsors. Là, on me voit dans 3 environnements complètement différents. En Amazonie. Une partie de plaisir, quoi. Et ça, c'est ma dernière expédition. Non, mais c'est vrai que à chaque fois que quelqu'un me dit non, effectivement, je suis encore plus déterminé en fait. Il y a rien qui m'arrête et surtout pas les gens en fait qui essayent de me démoraliser. Donc ça, c'est quand même ma force première, le mental. Je me retrouve donc en me disant que chaque effort paye. Donc à chaque fois que je veux aller quelque part, je sais que je peux y aller. Et surtout, je décide de ne pas bâtir mon business de l'aventure autour de l'argent comme je l'ai fait dans ma précédente entreprise, mais plutôt autour de la passion, du courage et de la ténacité. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. Et je me rends compte que les mêmes marques qui ne me parlaient pas au début, aujourd'hui, me payent pour créer du contenu dans les endroits les plus reculés du monde. 1 million d'euros, c'est le montant de ma dernière expédition où j'ai dû survivre 77 jours seul en Arctique, proche du pôle Nord, que vous pourrez découvrir au prochain festival de Cannes. Merci. Comme je l'ai marqué ici, tout ceci, ce n'est pas vraiment une fin en soi ou une réussite, mais plutôt le commencement de quelque chose. Ne jamais arrêter d'avoir de grands rêves. Alors, je ne parle pas non plus hyper bien anglais, vous allez voir. J'ai mis une phrase un peu pour le style. Reste toi-même. Ah ouais, ça. Surtout, et laisse-toi guider par l'amour et surtout, ne lâche rien. En gros, ça veut dire que tant que tu y crois et que tu es déterminé, tôt ou tard, ça va fonctionner.